Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux points différents pour faire un point élastique. Donc, un premier point ici à base de mailles serrées et un autre point à base de bride. Donc, pour ceci, on va utiliser un crochet, un fil adapté à notre crochet, bien entendu, une paire de ciseaux pour couper notre fil et ça sera tout. Tout d'abord, je vous conseille de regarder le tuto du début jusqu'à la fin, car en cours de tuto, je donne des informations que je ne donne peut-être pas au début du tuto, car je crée justement au fur et à mesure mon tutoriel. Donc, si vous avez tout votre matériel, on peut commencer notre tutoriel. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire le point élastique à base de mailles en l'air et de mailles serrées uniquement. Donc, juste une petite anecdote, j'avais montré comment faire les points de base au crochet précédemment. Vous pouvez aller voir en cliquant sur le logo en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube, ou bien j'essaierai de mettre aussi en haut à droite de l'écran la vidéo. Donc, maintenant, je commence par faire 8 mailles en l'air. 8 parce que moi, je vais uniquement vous montrer comment on le fait. Ensuite, la hauteur de votre élastique dépendra de l'ouvrage que vous allez faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en suis à 8. Maintenant, je fais une maille en l'air supplémentaire. Je viens piquer sur la maille en l'air que j'ai faite précédemment. Et je commence ici, jusqu'ici, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien d'extraordinaire. On fait uniquement des mailles serrées sur les mailles en l'air qu'on avait faites. Donc 8. Je vous conseille fortement de compter vos mailles serrées sur toutes les rangées pour ne pas vous tromper, parce que si en cours de route vous en perdez ou vous en rajoutez, ça déformera votre ouvrage. Donc pour compter, il faut voir les tresses que vous avez au dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant je fais une maille en l'air pour tourner et là tout change. Habituellement sur un point de base, on vient piquer ici sur les deux brins de la maille serrée et on fait une maille serrée comme ceci. Sauf que pour faire le point élastique, il ne faut pas piquer sur les deux brins qui sont au-dessus, mais sur qu'un seul brin. Et c'est simple, il faut piquer sur le brin qui se trouve de l'autre côté. Pas celui qui se trouve vers nous, mais l'autre qui se trouve derrière. J'explique comme ça parce qu'il y a des personnes qui débutent, des débutants qui ne se repèrent pas, qui ne reconnaissent pas forcément l'endroit et l'envers de votre ouvrage, de l'ouvrage. Donc c'est simple, quand vous tournez et que vous commencez de la droite vers la gauche, eh bien c'est le point qui se trouve de l'autre côté mais pas vers vous. C'est comme ça le moyen le plus facile de se repérer. Donc je tourne, j'avais fait une maille en l'air et je pique sur le brin qui se trouve de l'autre côté. Je viens faire la première maille serrée et je sens toujours sans prendre de jeté qu'à base de maille serrée. Je viens piquer sur le brin de l'autre côté, je fais passer le crochet, je prends un fil, un jeté et j'enlève les deux brins que j'ai sur le crochet pour terminer ma maille serrée. On continue, on fait des mailles serrées sur les brins qui se trouvent de l'autre côté jusqu'à la fin de la rangée. Comptez bien 8 mailles serrées et continuez votre point élastique jusqu'à la fin de la rangée. Si vous avez du mal à vous repérer sur le nombre aussi, vous pouvez mettre un marqueur au début et à la fin. Ça facilitera la chose déjà dans un premier temps si vous débutez le crochet. Donc toujours une maille en l'air pour tourner et toujours le brin de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'on tourne l'ouvrage qu'il faut passer sur le brin qui se trouve de ce côté-là. Non, quand on tourne, on reste toujours sur le brin de l'autre côté. Et on continue, on fait des mailles serrées. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée, jusqu'à obtenir le nombre de mailles serrées souhaité. Bon, 8 en l'occurrence pour moi, mais le nombre de mailles serrées, comme je vous avais dit, dépendra de l'ouvrage que vous ferez. Comme ceci. Et là, on commence à voir, en fait, quand on regarde de profil, ici, ça commence à former un petit zigzag, comme ça. Regardez, ça fait ça et ça. Et ça, c'est normal. Donc, c'est le point élastique qui se forme, car quand on tirera, eh bien, on aura une petite marge qui donne justement l'effet élastique à notre point. Et on continue
une maille en l'air, on tourne. Après avoir tourné, on pique sur le brin de l'autre côté et on fait nos mailles serrées. Maintenant, je vais avancer un tout petit peu pour vous montrer quand même ce que ça donne après avoir crocheté quelques rangées. Et on passera à l'autre façon de faire le point élastique. Voilà ce que ça donne à la fin. Et là, on voit bien en fait l'effet petit zigzag que je vous disais quand on regarde de profil. Et quand on tire, eh bien on a notre marge en fait élastique. Quand je dis marge, c'est notre petit effet élastique qui se forme. On a donc notre premier point élastique qui s'est formé. En général, on fait notre bande élastique comme ceci. Si c'est un pull, eh bien c'est pour le bas. Si c'est un bonnet, il faut faire le tour de la tête ainsi. Et ensuite commencer à crocheter dessus. Donc, voici notre premier point. Je le mets de côté. Maintenant, je passe à l'autre point qui est à base de mailles en l'air et bride. Donc je commence par faire des mailles en l'air. Donc je fais 18 mailles en l'air. Ça dépendra de l'ouvrage que vous allez faire, bien entendu. Vous faites par rapport à l'ouvrage que vous voulez faire. Ici je marque ma dernière maille en l'air. Je viens faire 2 mailles supplémentaires, je prends un jeté, je viens piquer sur la maille que j'avais marquée et je fais une bride. Vous trouverez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, comment on fait une bride, etc. Dans la description de la vidéo. Et on continue, on fait que des brides déjà pour débuter notre rangée. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, on continue ainsi. Donc quand on arrive à la fin de la rangée, on fait notre dernière bride, ici. Et étant donné qu'il faut toujours crocheter sur l'endroit, je vais venir couper le fil maintenant. Vous allez comprendre pourquoi de suite. J'enlève le brin et je vais toujours commencer de la droite vers la gauche. Parce que sur ce point-là, en général, on vient faire la longueur qu'il nous faut, c'est-à-dire que si ce point-là, vous voulez le faire sur un bonnet, eh bien, il faut prendre la circonférence de la tête, faire le nombre de mailles par rapport au diamètre souhaité et fermer le rang en faisant une maille ici, au début, c'est-à-dire que vous formez votre anneau et vous venez terminer votre rangée de mailles, de brides, pardon, ici, et vous terminez. Ensuite, vous passez à la deuxième rangée. C'est pas comme sur ce point là. Ici on monte et on fait, en fait c'est simple. Là on va venir former à force de crocheter, on va venir former le diamètre qu'on veut. Alors qu'ici le diamètre on doit le définir dès le départ et crocheter comme on dirait en rond ou en spirale, toujours en tournant. Maintenant je reprends mon fil pour démarrer ma deuxième rangée. Étant donné que vous crocheterez directement en rond, il n'y a pas besoin de couper le fil, vous faites le changement de rang directement. Maintenant je prends un jeté, je viens piquer sur la première bride et je fais une bride, simplement. Sur ce point là, il faut sur ce point élastique là, il faut avoir un nombre pair. Donc à chaque fois, essayez de faire un nombre pair de brides au départ, c'est-à-dire même directement un nombre pair de mailles en l'air et de brides. J'ai fait une bride simple, je reprends un jeté et là tout change. Au lieu de venir piquer sur la bride ici, en haut, je viens piquer entre la deuxième et la troisième bride. Je fais passer le crochet déjà derrière et je reviens attraper en fait la bride ici. Comme ceci, je fais passer le crochet derrière la deuxième bride. Comme ceci. Et je viens faire une bride. J'attrape le fil, j'enlève les deux brins dans un premier temps et les deux autres pour terminer. En fait, on va alterner une bride simple et une bride en relief pour avoir notre point élastique. Je remonte. Je prends un jeté, maintenant je passe sur la bride suivante, je fais une bride simple, donc bride sur bride. Ensuite, je reprends un jeté et là, je vais faire passer le crochet derrière la bride suivante. Ici. Je l'attrape,
je prends mon fil et je fais une bride. Comme ceci, bride en relief. On va alterner maintenant jusqu'à la fin de la rangée, bride sur bride et bride en relief, etc. jusqu'à la fin maintenant. Comptez bien vos brides jusqu'à la fin de la rangée pour ne pas vous tromper. Pour passer à la rangée suivante, moi je reprends mon fil bien entendu avec un brin pour faire ma première bride, mais au changement de rang vous faites une bride simple tout simplement. Maintenant on continue toujours avec le même principe, il ne faut pas changer, il faut tout simplement faire bride sur bride. Regardez sur la rangée précédente ici on avait démarré bride sur bride et bride en relief ici, etc. Donc bride sur bride pour démarrer. Voilà, je reprends un jeté et je fais suivre les brides en relief sur la rangée suivante aussi. C'est ça qui donne notre effet élastique. Donc je fais passer le crochet derrière la bride en relief que j'avais faite ici. Je prends mon jeté, je fais passer le crochet derrière, là, et je fais une bride. Bon, pour ne pas perdre l'effet élastique, il faut faire suivre ces points-là. Je prends un jeté, maintenant je fais bride sur bride pour pas perdre l'ordre, un jeté et je fais passer le crochet maintenant derrière la bride en relief que j'avais faite précédemment et je fais une bride en relief encore et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin de la rangée et le principe est le même jusqu'à obtenir en fait la hauteur de l'élastique souhaitée. Donc tout dépendra de ce que vous voulez faire. Un bonnet pour bébé ou pour adulte, tout dépendra en fait de la hauteur que vous voulez faire. Là, j'ai 3 rangées, une rangée de brides simples, deuxième rangée et troisième. Et vous continuerez jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée, toujours en faisant une bride sur une bride simple et une bride en relief sur une bride en relief sans perdre l'ordre. Je continue maintenant, je vais faire quelques rangées pour vous montrer ce que ça donne au final parce que sur les premières rangées, on ne voit pas forcément le rendu. Donc voilà, le premier point et le deuxième point terminé. Attention sur ces deux points-là, celui-ci ne différencie pas l'endroit à l'envers, donc les deux côtés sont identiques, alors que celui-ci, comme je vous ai dit, comme on tourne, on crochette toujours sur l'endroit, et bien ici ça sera l'endroit, et là quand on tourne, on remarque très bien que c'est l'envers. Donc faites attention à ces deux points-là. J'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker et à la vidéo et à vous abonner pour m'encourager. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, ça se passe en commentaire aussi. Donc voilà, nos deux points élastiques terminés. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.